Vous êtes nombreux à vous demander, ça fait longtemps on n'a plus les nouvelles de Riche Fermier. Alors les amis, je suis de retour avec l'évolution de mes poussins Goliath qui sont dans leur 3e semaine d'âge. Vous voyez, appréciez leur croissance. Regardez, vous voyez les amis. Donc ici j'ai 40 dans cette caisse là. De ce côté là j'ai 40. Vous voyez ça, non? Et ici là aussi il y a 40 poussins. Vous voyez ça? Appréciez l'évolution. Ils sont dans leur 3e semaine d'âge. Mais regardez comment ils évoluent déjà. Donc nous sommes toujours en phase de démarrage. Vous voyez ça? C'est le démarrage qui continue toujours. Le démarrage, ça consiste, c'est une étape qui permet de chauffer, d'entretenir les poussins. Vous savez, quand ils sortent de la machine, bien après l'éclosion, quand les poussins sortent, ils sont fragiles, ils sont petits. Donc, vu qu'ils sont nombreux et ils n'ont pas leurs parents à leur endroit pour les satisfaire, pour les surveiller, l'éleveur doit subvenir à leurs besoins. Vous voyez ça? L'éleveur doit pouvoir la chaleur, l'alimentation et l'eau qu'il leur faut pour pouvoir grandir. Donc c'est ce que moi en tant qu'éleveur je fais. Donc si vous voulez aussi vous lancer dans l'élevage, donc c'est ce que vous devez vous préparer à faire quand vous avez les poussins. Vous voyez ça? Donc ils sont dans leur 3e semaine d'âge, mais regardez déjà leur forme, leur évolution. C'est très appréciable. Vous voyez ça? Je vais attraper un, vous allez voir. Ils sont un peu agités là. Regardez les pattes. Regardez. Regardez. Donc, vous voyez que de ce côté, j'ai ouvert la bâche pour permettre qu'il y ait une bonne aération dans la poussinière. C'est parce qu'il fait très chaud, c'est pour cela que j'ai laissé cette partie-là ouverte. Vous voyez ça, non? Donc, quand il fait chaud comme ça, vous n'avez plus besoin de mettre le charbon pour pouvoir les chauffer. Vous voyez ça? Il faut ouvrir certaines parties pour permettre à ce que l'air puisse rentrer et avoir une bonne aération dans votre poussinière. Vous voyez ça? Donc, en ce qui concerne l'alimentation doit être équilibrée. L'aliment démarrage doit être équilibré pour pouvoir les satisfaire en énergie et en protéines nécessaires. Vous voyez ça? Aussi en calcium. Donc, l'aliment doit être riche en énergie, l'aliment doit être riche en protéines et en calcium. Le calcium, ça va leur permettre de développer les os. Vous voyez ça? Donc, c'est ce que le calcium fait dans leur organisme. Donc, il faut que l'aliment soit équilibré en calcium. Il ne faut pas trop mettre le calcium parce que le calcium, si c'est trop dosé, ça dépasse les besoins des poussins. Ça provoque les diarrhées. Vous voyez ça? Ça provoque les diarrhées chez les poussins. Vous allez voir que mes poussins ne font pas de diarrhée. Leur fiente est normale. Vous voyez ça? Donc, comment détecter que vous avez les poussins qui font des diarrhées? Vous voyez, au niveau de leur cloaque, l'anus, vous voyez, il n'y a pas, c'est propre. Vous voyez ça, non? Donc, les poussins ne font pas de diarrhée. C'est comme ça, vous allez constater ça. Donc, les amis, appréciez déjà leur croissance. Appréciez. C'est très magnifique, hein? Très magnifique. Donc, je vais vous montrer de ce côté-là. Donc, ici, seulement, j'ai 40 ici, 40 poussins. Ici aussi, j'ai 40 poussins. Vous voyez ça, 40, ça fait 80 déjà. Et de l'autre côté, là-bas, ils se reposent. Hein? J'ai 30 poussins là-bas. Vous voyez ça? Appréciez leur évolution. Donc, de temps en temps, il faut passer dans la poussinière pour enlever ces déchets-là dans l'aliment. Parce que s'il y a les déchets comme ça, ils ne vont pas pouvoir bien manger. Vous voyez ça? Si les déchets,
les copeaux de bois sont dans l'aliment, ils ne vont pas pouvoir bien manger. Donc de temps en temps, il faut passer pour enlever ces déchets-là dans l'eau. Vous voyez, quand ils deviennent grands comme ça, ils vont s'amuser et mettre les copeaux de bois dans l'eau. Et l'eau va se salir. Il faut faire en sorte que vous rentrez de temps en temps pour enlever ces déchets-là et entretenir l'eau. Vous voyez, de ce côté-là, j'ai un seau ici. Quand l'eau là est sale, je renverse la partie qui est sale, je mets ici pour permettre à une bonne eau de sortir. Vous voyez ça. C'est ces petits détails là qui vous permettront d'obtenir des résultats que d'autres n'obtiennent pas. Vous voyez ça. C'est les détails là que vous devez respecter. Parce que quand ils mangent correctement et ils boivent correctement, et que si l'aération est bonne, vous allez voir que la croissance est vraiment très remarquable. Vous voyez, ils vont bien grandir parce que l'objectif quand vous élevez les poulets Goliath, c'est de les vendre à partir de la 10e semaine jusqu'à la 12e semaine. Déjà à 3 mois, si c'est pour la consommation, à 3 mois, vous devez les vendre déjà. Vous voyez ça. Donc, il faut s'assurer que tous les critères sont respectés, tous les paramètres zootechniques sont respectés pour pouvoir favoriser leur bonne évolution. Vous voyez ça. Moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié ces poussins-là. C'est les poussins de bonne qualité. Regardez, à 3 semaines, ils n'ont pas totalement fait 3 semaines déjà, hein, mais à 3 semaines, dans leur 3e semaine d'âge, regardez comment ils grandissent bien. Regardez leur évolution. Regardez la pâte. Ça là, comme ça, les pâtes, vous voyez les pâtes, c'est déjà prêt pour la consommation. On peut consommer, les amis. À 3 semaines, on peut consommer. Vous voyez, ça veut dire que non, j'ai bien élevé les poussins là. Je les ai bien élevés. Vous voyez ça. Donc, si vous avez besoin des poussins d'un jour, si vous êtes au Togo, si vous avez besoin des poussins de bonne qualité, vous pouvez vous approvisionner chez moi, chez Riche Fermier. Si vous avez besoin d'une bonne alimentation, je peux vous fournir. Si vous avez besoin aussi des œufs fertiles de Goliath, je peux vous fournir aussi, les amis. Donc, mon objectif, c'est de vous permettre d'avoir un élevage réussi. Vous voyez ça. Si vous manquez de connaissances et vous avez besoin de la pratique, du savoir-faire, de la connaissance, et vous avez besoin des documents, des PDF, je peux vous fournir tous ces trucs-là. Si vous voulez des formations aussi, je peux vous assurer, je peux vous fournir des formations pratiques. Vous voyez ça, les amis. Donc, il faut que je vous montre comment vous devez faire les choses quand vous élevez. Vous voyez ces 2 caisses-là. Cette caisse est de l'autre côté, vous voyez ça. Ici, c'est une sorte de quarantaine. Quand vous élevez les poussins, de temps en temps, vous pouvez avoir quelques problèmes, quelques soucis avec vos poussins. Donc, j'ai prévu les 3 caisses comme ça. Quand certains poussins affichent certains malaises, je les mets ici directement. Je les sépare du grand.